Bonsoir, bonsoir mes précieuses. Connectons-nous tranquillement. Donc ce soir, je vais laisser tout le monde se connecter tranquillement. Et je vous dis bienvenue dans ce live, ce 25e live. Vraiment, on se félicite. Plus que 5 jours, waouh, plus que 5 jours les filles. Vous vous rendez compte, ça fait 20 jours, ça fait 25 jours que nous prions pour votre futur mariage. Vraiment, que le Seigneur fasse grâce à toutes celles qui sont connectées, que le Seigneur fasse grâce à toutes celles qui sont connectées maintenant, qui seront connectées en replay. Vraiment, je tiens à vous féliciter. Je me félicite aussi moi-même parce que c'est jamais évident, mais le Seigneur nous donne la force, le Seigneur nous aide dans tout ce qu'on fait. Donc bonsoir encore mes précieuses et bienvenue dans ce 25e jour de challenge et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Waouh! Bonsoir Alexandrine, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très belle journée. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va remettre le moment dans la main de Dieu afin de pouvoir commencer tranquillement ensemble. Donc Père éternel, Dieu de grâce, je veux encore te remercier pour ce moment. Merci pour ton esprit, merci pour cette atmosphère de victoire. Père, nous sommes au 25e jour, Seigneur. Tu as permis que 25 jours... Père, que nous soyons assidus dans la prière, Seigneur. Père éternel Dieu, nous voulons encore te remercier parce que tu sais que c'est un sacrifice que nous t'offrons, Seigneur. Et nous savons que tu aimes, Seigneur, les sacrifices, car le sacrifice qui vient du cœur est une bonne odeur qui s'élève devant ton trône de grâce, Seigneur. Père, c'est avec un cœur reconnaissant que je viens encore, Seigneur, te dire merci. Merci d'avoir pourvu, Père éternel Dieu, tous ces rendez-vous jusque-là. Père, il ne nous reste que 5 jours. Donne-nous encore la force, Seigneur, et la foi, Père éternel Dieu, d'aller jusqu'au bout des 30 jours, Papa. Nous reconnaissons, Père éternel Dieu, que le trajet jusque-là a été long, a été peut-être même tortueux, Seigneur. Mais Père éternel Dieu, nous ne voulons pas lâcher. Nous voulons encore, Seigneur, te présenter, Père éternel Dieu, notre cœur, notre foi. Et te montrer que nous voulons encore vraiment que tu agisses, Père, dans nos vies. Seigneur, je remets toutes les précieuses qui sont connectées ce soir. Père, que tu et vraiment un nouveau regard sur elle. Père, je remets toutes celles qui vont regarder en replay, Seigneur. Que cette même onction, Père éternel Dieu, puisse couler encore sur elles également. Saint-Esprit, merci pour le moment et merci pour ce qui sera dit ce soir, toutes les prières qui vont monter devant ton trône de grâce, Papa. Merci pour l'honneur que tu me fais de pouvoir prier, Seigneur, pour mes semblables. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu as prévu. Mais tu sais, Père, que si j'ai été, Seigneur, sur le chemin de quelqu'un ce soir, si j'ai pu aider un cœur ce soir, Père, tu es le rémunérateur. Tu es celui, Père éternel Dieu, qui pourvoit. Et je sais, Père, que quelque chose va se passer. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous voulons encore dire merci au Seigneur parce qu'il est grand, il est merveilleux. Merci de vous accrocher jusque-là parce que je sais que ce n'est facile pour personne de pouvoir se connecter pendant 30 jours, y compris moi. Voilà. Mais quand on veut quelque chose, je peux vous dire qu'après ça, les choses vont vraiment prendre un autre tournant, un autre virage. Parce que j'ai l'habitude de faire des prières moins longues, on va dire des prières de 7 jours ou de 21 jours et je vois des choses arriver dans ma vie.
Donc, c'est pas 30 jours-là que le Seigneur va vous oublier. Jamais. Donc, remettez encore votre foi entièrement en Jésus. Que votre cœur soit tout entier pour Jésus. Comptez encore sur lui. Abandonnez encore vos espoirs à lui. Remettez encore toutes vos pensées, vos souffrances, vos inquiétudes entre ses mains parce qu'il est fidèle. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, mes précieuses. Bonsoir Ola, comment vas-tu? Bienvenue dans le live, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Donc, mesdames, nous allons prendre nos versets afin de pouvoir, comme d'habitude, appuyer nos prières parce que nous allons prier ce soir pour la sécurité. Et je dirais même plus pour vraiment une sécurité, mais une longévité de vie. Parce que qui dit sécurité, dit que le Seigneur puisse vraiment nous prévenir de tout accident, de toute chose mauvaise qui pourrait arriver, de toute rencontre inopportune qui voudrait nuire peut-être à votre vie. Voilà, donc on ne sait pas, vous savez, en ce moment, on entend beaucoup de choses qui arrivent quand on regarde le journal. C'est pour ça que des fois, j'évite des fois de regarder le journal parce que on entend à tout bout de champ et à tout coin de rue un mort par-ci, un mort par-là. Donc vraiment, même si on fréquente des endroits qui sont entre guillemets sains, on a toujours... on ne sait jamais à quel moment quelque chose de grave peut arriver. Ça peut être en voiture, un accident, ça peut être en visitant quelqu'un, un AVC, ça peut être, voilà, sur un trajet quelconque, deux personnes peut-être se battent et puis voilà, c'est le futur époux qui prend le coup et qui décède. Ça peut être un tremblement de terre, quelque chose, vous voyez, tellement de choses peuvent arriver. On est à l'abri de rien. Donc vraiment, il est bon qu'on prie pour la sécurité du futur époux. Sa sécurité, parce que c'est important. Si vous avez des enfants ensemble, si voilà, c'est important que les deux puissent être vivants, bien et en bonne santé. Donc on va prier vraiment pour la sécurité de chacun, la sécurité du couple. Voilà, parce que vous serez peut-être amené à faire des voyages, à faire, voilà, vous voyez, en avion, en bateau, etc. Donc vraiment, on va prier afin que Dieu garde vos vies et vous donne encore la longévité pour pouvoir, voilà, voir vos enfants, vos grands-enfants sur au moins, bon, maintenant on vit pas très longtemps, on va dire jusqu'à au moins 2 ou 3 générations après. Voilà. Moi, je sais que ma grand-mère est là. D'aujourd'hui, Dieu bénisse, mon père n'y est plus, mais la maman de mon père y est encore. Et voilà, elle a déjà vu au moins 4 générations de ses enfants. Donc vraiment, ça fait super plaisir de pouvoir voir ces générations futures. Et moi, je serais très fière parce qu'en plus, j'ai des filles. Donc, je sais que, voilà, je serais peut-être amenée à, si Dieu me garde et me donne longévité, de voir mes futurs petits-enfants. Donc, voilà, c'est le thème de ce soir qui est très important. Donc, nous allons vraiment remettre la sécurité du futur époux, du couple, entre les mains de Dieu. Prenons encore nos versets. Donc, on va voir dans Luc 10, verset 27. Alors, Luc 10, verset 27 nous dit, Alléluia.
je suis contente de vous retrouver ce soir. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. C'est un plaisir pour moi parce que ça me revifie. J'ai l'impression de faire quelque chose de bon, de bien. Et je sais que mes précieuses, vous allez avoir un retour tellement phénoménal que je le sais, je le sens parce que j'ai confiance en mon Seigneur et je sais que quelque chose va se passer. Et quand ça va se passer, vraiment, il faudra bénir le Seigneur 777 fois. Vraiment, parce que oui, je sais que des choses vont se passer. Je ne sais pas quoi, mais je sais que quelque chose de magnifique va se passer dans votre vie. Donc Luc 10, verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Vraiment, dans ce verset qui nous amène à aimer notre prochain, vraiment, ça nous amène à pouvoir prier. Parce que si on aime notre prochain, on sait qu'on doit prier pour son prochain, pour pouvoir montrer à Dieu l'importance que cette personne a pour nous. Vous comprenez? La prière, c'est vraiment, c'est une chose utile et nécessaire pour nos vies. Mais non seulement ça, ne soyons pas égoïstes. Prions pour nos futurs époux. Prions pour notre famille. Prions pour nos enfants. Vraiment, que Dieu voit la sincérité dans vos cœurs, que Dieu voit l'amour que vous portez à cette personne, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée. C'est très très important parce que ça montrera déjà le chemin à Dieu. Et quand il verra ça, il va se dire, mais si ma précieuse commence déjà à prier pour son mari, avant même qu'il soit marié, je sais qu'elle pourra prier pour lui après. Vous comprenez? Et en aimant Dieu de tout son cœur, on ne peut qu'aimer son époux. Et si on aime son époux, on prie pour lui, pour sa sécurité. On va prendre Psaume 84, 12. Alléluia. Psaume 84, 12 nous dit: Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ce que nous cherchons ce soir, c'est vraiment le bien de la longévité. Nous cherchons le bien de la longévité du couple. Nous cherchons le bien de la longévité du futur époux. Nous cherchons le bien de la longévité de votre vie. Et Dieu ne refuse pas cela. Dieu ne nous le refuse pas si nous le mettons en premier, en l'aimant, en le cherchant, en priant pour les autres. Dieu ne peut que nous accorder le désir de notre cœur, n'est-ce pas? On va prendre le dernier verset qui est dans Psaume 105, verset 4. Qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Donc vous voyez, c'est de ça que je vous parlais.
En toute chose, restons appuyés sur le Seigneur. Quand on ne comprend pas des situations, restons appuyés sur le Seigneur. Quand on a des situations dangereuses, urgentes, restons accrochés à lui. Parce que vous savez, l'ange de la mort, il sait à quelle date il vient nous récupérer. Parce que la mort n'est pas une invitation. La mort est une convocation. Vous voyez, quand vous êtes invité à une fête, à un anniversaire, à un mariage, vous recevez une carte, vous recevez votre invitation, ok? Et vous pouvez décider si oui ou non vous faites honneur à la personne et vous vous rendez vraiment disponible pour vous rendre à cette invitation. Ok? Mais la mort, c'est pas une invitation. La mort, quand on t'envoie ton papier là-bas, tu peux pas dire je viens pas. Tu peux pas dire non, j'ai pas envie. Tu es convoqué. Voilà. Et le pire, c'est que la convocation, elle arrive et tu sais pas quelle date. Donc, c'est-à-dire que la convocation, elle arrive et toi-même, tu pars en même temps. Ok? Donc, vraiment, l'ange de la mort, il est là et il rôde. Il n'attend qu'un mot. Qu'un mot. Pour venir récupérer ce qu'ils doivent récupérer. Donc restons encore proches de notre Seigneur afin que lui seul nous accorde encore cette longévité, afin que lui seul accorde la sécurité en tout temps, la sécurité pour l'époux, la sécurité pour nous, la sécurité pour nos enfants et nos familles. D'accord? Et en plus, ça coûte cher. Enterrer quelqu'un, ça coûte aussi cher que de se marier, voire même plus cher. Ok? Donc, on n'a pas envie de rencontrer l'époux aujourd'hui et que dans un an, les choses se passent mal. Parce que comme je vous ai déjà dit, attention, le diable déteste le mariage. Le diable déteste tout ce qui a été fondé par Dieu. Le diable déteste les humains. Et il connaît son sort. Il sait qu'à la fin du temps, il va aller là-bas, brûler pour l'éternité. Donc, il travaille activement pour ramener le maximum de personnes avec lui. Et il a commencé depuis le début, en commençant par Adam et Ève. Vous comprenez? Donc là, depuis Adam et Ève, là, il savait qu'il avait du temps. Mais là, on approche de la fin des temps. Donc là, il sait que ses heures, ses minutes sont comptées. Donc à chaque instant, il va chercher la première occasion pour pouvoir faire chuter, pour pouvoir, atteindre la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, priez votre Seigneur pour votre sécurité, ceux de vos familles et celui de votre futur époux. On va vraiment prier pour ça ce soir. Donc, remettons-nous en nous-mêmes. Alléluia. Père éternel, Dieu de grâce, nous voulons encore te dire merci pour ce moment. Nous savons, Seigneur, que tu es le créateur de toutes choses, Père. Nous savons, Père éternel Dieu, que devant toi, Seigneur, c'est la vie éternelle. Et derrière toi, Père éternel Dieu, c'est la vie éternelle, mais en enfer. Père, accorde-nous d'être toujours devant ta face, en train de te louer, te chercher, Père éternel Dieu, afin que tu nous rendes encore miséricorde et que tu nous accordes encore la longévité, Père. Seigneur, Papa, ce soir, nous voulons encore prier pour tous les futurs époux, afin que, Père éternel Dieu, tu leur accordes de longues vies.
et que tu accordes, Père éternel Dieu, à mes précieuses de longue vie, afin que, Père éternel Dieu, les futurs couples qui seront formés puissent, Père éternel Dieu, avoir une belle vie ensemble, une longue vie ensemble, une longue vie de partage, Seigneur. Viens encore, Père éternel Dieu, assurer, Seigneur, la sécurité de tout un chacun. Père, nous savons qu'un accident est facilement arrivé. Nous savons, Père éternel Dieu, qu'une embrouille, Seigneur, est facilement arrivée. Nous savons qu'une maladie, Seigneur, est facilement arrivée. Et de nos jours, Père éternel Dieu, le Covid tue tellement vite. Le cancer tue vite. Seigneur, et même toutes les autres maladies, elles peuvent être anodines, Seigneur. Mais si elle est maltraitée, elle peut être la cause de la mort, Père. Nous rejetons et refusons tout AVC, Père éternel Dieu, dans la vie de tes précieuses, dans la vie de leurs époux et dans la vie de toutes nos familles, Père, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous prions encore, Seigneur, que sur ton livre, Seigneur, que nos dates de fin ne soient pas proches, mais Père, accorde-nous un maximum de jours afin que nous puissions encore nous réjouir, Seigneur, sur la terre que tu nous as donnée en héritage. Oh, Papa, viens encore donner la santé, Seigneur. Viens encore donner la bonne santé, Seigneur, à tes précieux et à leurs futurs époux. Seigneur, viens encore entourer leur vie de ton sang, afin qu'ils soient protégés, Papa, de toute influence néfaste, de toute influence qui voudrait atteindre, Père éternel Dieu, leur vie d'une mauvaise manière. Père, nous voulons encore remettre entre tes mains, Seigneur, leurs enfants, afin que tu puisses leur revêtir d'un manteau de sécurité, Seigneur. Père éternel Dieu, que ton esprit viens encore les avertir, Père, par des songes, par des révélations, Seigneur, de tout accident, de toute chose, Père éternel Dieu, qui pourrait être mauvais pour leur vie. Merci, Papa, d'éclairer leur vision spirituelle, d'éclairer leur vision naturelle, Seigneur. Accorde-leur encore d'avoir un cœur de prière, afin que ce ne soit pas le seul jour où ils prient pour leur sécurité, mais que, Père éternel Dieu, qu'ils prient pour que tu puisses assurer leur sécurité chaque jour, Seigneur. Merci encore de recevoir, Père éternel Dieu, cette prière, cette offrande de prière, Seigneur. Nous avons encore foi en toi. Nous nous remettons encore nos vies, Seigneur, entre tes mains. Nous remettons encore, Père éternel Dieu, nos âmes tout entier entre tes mains, Père. Viens encore consoler un cœur. Viens encore diriger, Seigneur, une pensée vers la tienne, afin qu'elle puisse, Père éternel Dieu, savoir que tu es le Dieu redoutable, que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Seigneur, si quelqu'un se noyait dans ses pensées, viens encore les tenir par la main et les relever. Merci pour cet océan, Seigneur. Merci pour cet océan de faveur que tu nous offres aujourd'hui. Ô Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes. Viens encore bénir toutes ces personnes connectées à cette onction. Viens encore les consacrer, Seigneur, parce qu'elles ont cru en toi. Parce que c'est tout ce que tu demandes au Père, que nous croyons encore en toi, que nous nous remettons encore à toi. Père, merci pour cette traversée. Nous remettons, Seigneur, ces 5 derniers jours entre tes mains, afin que ces 5 derniers jours soient des jours de feu, que ce soit des jours, Père éternel, que tu vas encore faire trembler
le monde spirituel. Nous invoquons encore, Seigneur, ta puissance dans nos vies et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voilà au 5e jour. Donc, vraiment, merci pour votre fidélité. Le Seigneur vous le rendra au centuple. J'espère que vous avez été bénis et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Pensez à bien aller au culte demain et remercier le Seigneur pour la semaine que vous avez passée. Je vous embrasse. Ciao, ciao.